Salut tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les résolutions et aussi un petit peu un bilan de l'année, de toute cette année 2017 parce qu'il s'est passé tout un tas de merveilleuses choses comme des moins bonnes. Enfin bref, dans tous les cas, je vais tout vous raconter tout ça en chiffres, un peu voilà pour vous raconter, mais aussi qu'est-ce qui va arriver dans cette année 2017, oui pas 2016, non. Il faudrait quand même que j'arrête de faire la faute. Alors qu'on est en mi-janvier quand même, ça suffit. Tout un tas de petits trucs que j'ai en projet et qui sont sûrs d'arriver quand même. Avec un assez gros potentiel et j'espère qu'ils vous plairont. Et pour commencer, en 2016, la chose qui s'est passée vraiment importante dans cette année, c'était en avril, fin avril, début mai. J'ai ouvert mon blog, puis ma chaîne, et voilà, et ça a été génial. Ça a été le début d'une aventure extraordinaire. C'est vraiment là que vraiment l'année 2016 a vraiment démarré genre avec toute sa force, parce qu'on va pas dire que les mois d'avant c'était extraordinaire, très folichon, etc. Après voilà, j'ai commencé à faire des vidéos, alors on va pas dire que les débuts étaient très extraordinaires parce que on va pas dire que j'étais très à l'aise devant la caméra. Heureusement ça s'est amélioré, enfin, du moins je pense, dites-le moi parce que franchement je me sentirais trop mal si vous n'avez pas vu d'amélioration quand même entre le début et maintenant, parce que franchement au début on se demande comment j'ai fait pour avoir des retours ou des gens qui me disaient ah c'est trop bien. Non, c'était catastrophique. Mais bon, un peu comme dans tous les débuts. Le blog, dès le début, j'ai vraiment adoré et puis ça m'a permis de faire tout un tas de rencontres vraiment extraordinaires. C'était juste génial. Ça m'a permis de rencontrer des personnes que si je n'avais pas eu ce blog ou la chaîne, je n'aurais jamais fait. J'ai eu aussi en juin une liseuse qui s'est cramée au bout de 2 mois. Enfin, c'est pas cramée, hein, mais qui ne marche plus au bout de 2 mois. Voilà, c'était la petite période. Ouh, trop contente! En seconde, du coup, je suis passée à la rentrée 2017. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Après, pas grand chose, voilà, ça a suivi son cours. J'ai fait plein de petits projets avec le Sun & Books et tout, enfin, avec plein de participations. On a lancé le canapé des indés, c'est-à-dire le club des lectures qui promouvoit l'auto-édition. Et on a fait plusieurs lives, voilà, aussi, ça c'était génial, c'était une expérience vraiment bizarre aussi parce que là en vidéo on a l'habitude des fois de couper, même si je coupe pas trop parce que je préfère être plus naturelle. C'était assez spécial parce que du coup là c'est tout en direct, on n'a pas le droit à l'erreur, voilà, même quand il y a les parents qui arrivent alors qu'on leur a dit s'il vous plaît venez pas, je suis en direct sur YouTube, s'il vous plaît ne me dérangez pas. Tout un tas de trucs comme ça, mais c'était super génial, super chouette, j'ai adoré ces expériences que j'adore et que je compte bien continuer aussi à l'année 2017, bien entendu, le canapé des indés continue et tout un tas d'autres projets. J'ai lancé les Doctor Books, voilà, ça me plaît énormément ce genre de vidéos. Je trouve que c'est des vidéos super chouettes, enfin, j'adore les monter, les tourner aussi parce que ça m'a permis de participer, mon frère, c'est vraiment super chouette parce que c'est des activités voilà, qui sortent un peu du lot des vidéos d'habitude. Puisque d'habitude, voilà, je suis là sur ma caméra et puis je peux pas trop m'amuser en faisant plus des vidéos théâtralisées comme je le fais dans les Doctor Books et c'est super chouette, j'adore ça. Souvent en plus à chaque fois c'est pour passer un message souvent genre lisez, oh lisez c'est bien, c'est pas que pour les intellos ou même ce genre de personnes ou contre les clichés ou contre les pannes de lecture, des trucs comme ça, genre j'ai adoré quoi, j'ai plein d'idées dans ma tête, mais à chaque fois j'ai pas forcément le temps ni les moyens de le faire parce que j'aimerais avoir une meilleure qualité, un meilleur son, etc. Je pense que vous l'avez compris depuis le moment, depuis que je fais à chaque fois, c'est de l'arrachage de cheveux quand je vois cette qualité que j'ai. C'est pas déplorable, hein, c'est pas dégueulasse, mais au bout d'un moment je pense que quand on est sur YouTube et que ça fait un moment, je pense qu'on veut toujours améliorer, c'est normal, et je pense que ça passe aussi par là. Donc je sais pas vraiment quand est-ce que j'aurai une nouvelle caméra ou un nouveau son, etc. Tout un tas de trucs comme ça. Mais je pense que ça va venir. En tout cas, voilà, j'espère que ça va être chouette, que ça va s'améliorer et que ça va continuer. Alors cette année, on est, là maintenant que j'ai regardé aujourd'hui, on est 650 sur la chaîne. Voilà, c'est juste incroyable. Je pensais jamais atteindre ce chiffre-là. Pour moi, je partais parler de livres, je me disais là, ça m'intéressait personne. Il y a quoi? Il y a 4 personnes qui aiment lire. Pour moi, s'il y avait ne serait-ce que 2 personnes qui commentaient mes vidéos, c'était juste extraordinaire. Et quand maintenant je vois qu'il y a autant de monde qui me suivent et sur Twitter c'est encore plus démentiel, c'est vraiment super chouette. Ce que j'ai fait aussi de nouveau, voilà, j'ai découvert Twitter parce qu'à la base j'étais vraiment ah non, il n'y a que Facebook et tout ça. Et puis grâce à la chaîne et le blog, j'ai commencé à découvrir Twitter. Puis là, c'était le grand amour. Voilà, Twitter c'est la vie. Et je cesserai de le répéter parce que
On a beau dire oui, Twitter, il y avait tout un tas de préjugés que j'avais à la base, et puis je me suis lancée, et puis j'ai découvert qu'en fait non, Twitter c'était ok, c'est pas le monde des bisounours, mais ça peut être quand même super génial pour raconter, pour dire des choses comme ça directement sur le tas, pouvoir partager instantanément avec les autres. Il n'y a pas ce côté-là aussi attractif que sur Facebook. Disons que je m'y amuse moins et que je l'ai pas délaissé, mais quasiment. Je me suis lancée aussi dans Instagram. On va dire que je suis très peu, pas du tout, voire même régulière. Parce que voilà, j'ai du mal avec prendre les photos à la bonne luminosité parce que je suis très perfectionniste sur mes vidéos et même si ça me saoule. Et sur les photos surtout, mais ça c'est encore pire. Et du coup, en fait, ça veut dire que je poste une photo tous les mois, voilà. Donc c'est pas énorme, c'est ridicule même. Mais j'adore les poster, j'adore avoir vos retours, j'adore m'amuser ne serait-ce qu'à prendre en photo mes livres, voilà. Parce que les livres c'est toute la vie, on est d'accord. Et tout un tas de choses super chouettes. Sur les réseaux sociaux, donc voilà, Twitter si vous ne me suivez pas encore, suivez-moi là-dessus, c'est juste génial. Donc voilà, je voulais vous remercier énormément pour tout ce que vous avez fait tout au long de cette année. Et j'espère que ça continuera, voilà, je fais que dire ça, mais c'est pas grave. Que franchement, j'adore et j'espère que cette communauté elle grandira encore plus pour que je puisse encore plus parler avec des gens de livres, etc. Parce que Booktube, c'est vraiment une communauté magnifique et si jamais vous avez l'envie de vous lancer ou même si vous avez un peu peur ou des choses comme ça, lancez-vous parce que franchement au départ j'étais comme vous, j'avais peur, j'étais là, oh non, me lancer des vidéos, ah mais non, l'image et tout que les autres peuvent percevoir de moi, le retour que je peux avoir négatif forcément et tout ça, mais non, franchement Booktube c'est une super belle communauté, on est hyper soudés, hyper serrés, oui soudés, oui parce que c'est ça veut rien dire, mais voilà, c'est une communauté extraordinaire et on s'aime vraiment tous, c'est vraiment le monde d'illusion, là pour le coup, franchement, parce que même quand on dit ah non, moi j'ai pas aimé ce livre que l'autre a adoré, que c'était un coup de cœur, ah bah voilà, on aime bien en discuter. Et il n'y a que des gens gentils et franchement vous n'aurez pas de retour négatif, tout le monde sera là pour vous accueillir à bras ouverts, même s'il y a des petits trolls à chaque fois, mais bon ça, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est partout, mais voilà, parce que tout le monde aime les livres et je pense que quand on a une passion commune, on va pas se faire la guerre parce que franchement les livres c'est pas un sujet pour se faire la guerre, non c'est plutôt un sujet pour se rallier et c'est vraiment super magnifique, c'est une super communauté donc si jamais vous avez envie de vous lancer dans les vidéos, lancez-vous. Et qui dit le mois de janvier dit le mois des résolutions, même si on est la mi-janvier et que je suis toujours en retard dans mes vidéos parce que j'ai un planning de malade et que quand on lit une vingtaine de livres par mois, ce n'est juste impossible de tout vous lister, tout faire. Même sur le blog c'est complètement impossible, j'en ai marre de cette organisation. Faut vraiment que je trouve un moyen de réagencer les vidéos update lecture pour faire des nouvelles vidéos, des nouveaux formats peut-être plus intéressants pour vous comme pour moi. Après ça c'est encore à réfléchir, j'ai pas vraiment encore d'idée. Donc si jamais vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur les réseaux sociaux, etc. Moi je suis ouverte à vraiment toutes les propositions, donc n'hésitez pas. Après, niveau résolution, qu'est-ce que j'ai pris j'aimerais beaucoup écrire, mais vraiment écrire plus régulièrement. Donc j'ai pris la décision d'écrire 1000 mots par semaine. Et j'arrive pas à la tenir déjà de base. Voilà, ça fait je crois à peu près 17 jours que l'année a commencé. J'ai dû écrire 900 mots à tout casser. Voilà, bravo. Il y a que moi de toute façon pour prendre des résolutions et pas les tenir. Alors que je me dis, oui ça va être facile, ça va, c'est pas trop long, c'est pas trop dur donc tu peux la tenir sur la longueur. Sauf que la première semaine j'arrive à déjà me coûter comme voilà, nul. Voilà, c'est nul. Mais je suis confiante, je pense que je vais me reprendre, c'est parce que janvier c'est toujours un peu épuisant et que le mois de février sera certainement meilleur parce qu'il y aura les vacances, on y pense. Après j'ai décidé de lire plus de classiques, de poèmes, de théâtre, de contes, voilà, tout un tas de choses que de livres et de genres que j'aime beaucoup mais que je lis pas assez, même si avec les cours j'en lis quand même pas mal, mais je trouve que c'est pas assez parce que et puis maintenant avec Booktube qui m'influence énormément, j'ai l'impression en fait finalement de plus choisir genre mes livres. Avant je les choisissais un peu au flair vous savez et genre j'arrivais mais quasiment à 90% c'était un coup de cœur mais j'en étais sûre. Maintenant quand je vois que j'écoute Booktube etc, que je vois des vidéos Booktube, que je lis des articles, blog littéraire etc comme beaucoup en ce moment, j'ai remarqué que je lis beaucoup plus des choses où j'ai été influencée, voilà, en me disant ah oui je l'ai vu sur Booktube, celui-là il a l'air pas mal, bon allez je le lis, je le prends. Et c'est plus finalement cette espèce de choix qu'on fait quand on choisit ce livre qui est juste magnifique en te disant
Voilà, il y a tout un tas de livres que tu peux prendre et tu vas t'en choisir pour un et c'est lequel que tu vas choisir, quel livre va te choisir à toi. Et c'était juste magnifique. Là j'ai l'impression que ça se perd un peu. Donc du coup je me dis peut-être essayer de s'en détacher, mais j'ai du mal à me détacher parce que aussi j'adore les couvertures. Enfin, vous connaissez ce problème-là quand on adore les belles couvertures et qu'en fait à l'intérieur le livre est vraiment tout moche. Voilà, ça aussi ça arrive souvent. Enfin bref, tout un tas de trucs qui veut que je me mette plus au classique, quand souvent des couvertures très moches, au poème parce qu'il n'y en a quasiment pas et j'aimerais beaucoup apprendre à découvrir la poésie. Les contes, parce que j'adore les contes, j'adore Disney surtout, et je connais du coup pas vraiment les véritables histoires des princesses et de tout un tas d'autres histoires. Au théâtre aussi, parce que j'adore le théâtre, j'en faisais, et j'aimerais beaucoup le découvrir de plus en plus des pièces de classique, ou pas forcément, des pièces actuelles, et ça me plairait beaucoup de les lire. J'ai décidé aussi de tenir un journal de lecture pour savoir quel livre j'ai lu à la suite, et aussi savoir si ça a été un coup de cœur ou pas, si ça a été un service presse, etc. Pour pas que je saute à la bourre, parce que je suis toujours à la bourre, comme d'habitude. Et du coup, voilà, pour être plus organisée, vous comprenez. Et je comprends pas pourquoi je l'ai pas fait l'année dernière. C'était bête. Maintenant, je me suis pris dès le 1er janvier. Au moins, je me suis fixée, je sais combien de livres j'ai lu dans l'année, parce que du coup, cette année, j'ai pas les chiffres, je sais pas combien de livres j'ai lu dans l'année. Donc c'est dommage, je peux pas faire la quantité. Et aussi, je me suis lancée comme défi de lire 200 livres. Alors, je sais que je lis énormément dans l'année, mais je sais pas au final combien de livres je lis en tout. Du coup, en parallèle avec le journal de lecture, j'ai décidé de commencer à me faire le défi de 200 livres. Et je pense que c'est plutôt bien parti, mais ça, vous le saurez en fin d'année. Pour la chaîne aussi, j'ai changé l'ordre de publication, le jour de publication. Ce n'est plus le mercredi à 16h30 ou 16h, je crois que je le faisais. Maintenant, ce sera le vendredi à 19h. Parce que je pense que c'est quand même mieux pour la plupart du monde. Et puis quand j'ai vu le sondage que j'avais fait, la plupart préféraient quand même le vendredi et plutôt vers 19h quand les gens rentrent. Enfin, c'était plus logique, mais je sais pas pourquoi j'avais décidé que je le mettais mercredi. Allez savoir. Et pour le blog aussi, j'ai décidé vraiment de me fixer un jour parce que j'en avais marre de pendant une semaine, 15 jours, je postais pas d'articles et puis d'un seul coup je postais genre 2 articles, ou 3 articles, ou même 4 articles dans la semaine, ce qui n'avait vraiment fait n'importe quoi, voilà, alors que pourtant j'ai je sais pas combien de livres en retard, tout un tas de trucs comme ça, donc maintenant je suis fixée, je sais que j'ai ces jours-là, et si jamais j'ai envie de faire une vidéo en plus, et ben je la posterai, même si c'est pas certain, faut pas non plus commencer à espérer des choses, c'est vraiment si jamais je me réserve le droit quand même de poster des vidéos en dehors de ces jours de publication, mais vous aurez toujours une vidéo le vendredi et un article le mercredi et le dimanche. Et pour ce qui est des vidéos et des articles, j'ai décidé de continuer les Doctor Books. J'ai envie d'en faire plein, des millions. J'adore vraiment les Doctor Books, mais ça je vous l'ai déjà dit. Continuer les séries killers, mais les reprendre vraiment parce que j'avais fait une vidéo, elle avait été énormément bien accueillie. Et comme j'adore les séries, autant que la lecture, si c'est autant, oui voilà, autant, parce qu'on va pas dire plus quand même, on n'est pas fou. J'adore ça et donc du coup j'ai envie de m'y remettre comme il faut et même peut-être plus de le scénariser peut-être un peu plus, je sais pas encore. Je vais voir comment je vais m'y prendre. Après, j'ai décidé aussi de participer au projet de Opaline, donc sur le féminisme. J'ai aussi un exposé à faire aussi pour le lycée, genre pas sur le féminisme, mais sur les femmes écrivains, sur toute la période, enfin voilà, les femmes, la place de la femme dans les livres, les femmes écrivains, comment elles écrivaient, tout ça par rapport aux hommes, comment elles sont représentées dans la société, etc. Enfin, tout un tas de trucs comme ça, ce qui porte aussi un peu sur le féminisme quelque part, que je voulais mettre aussi en avant, donc vous aurez à mon avis des vidéos sur ce sujet, c'est vraiment un sujet passionnant et en ce moment je suis en train de bouquiner ça et c'est vraiment super chouette, donc j'espère que ça vous plaira, que vous êtes emballés par l'idée. J'aimerais aussi vous parler des contes aussi, parce que du coup je vais lire plus de classiques, plus de théâtre, plus de contes, plus de poésie, donc si ça tient, j'aimerais bien aussi en faire des vidéos, ce serait super chouette, et faire des comparatifs Disney, version les vrais contes, comment c'est trop trash, voilà à côté, parce que bien entendu les Disney c'est très édulcoré, donc on sait tous vraiment que les contes en vérité c'est pas si joyeux que ça, donc ça m'intéresse aussi de le faire. Tout un tas de choses comme ça. Après du coup le canapé des indés continue toujours, il y aura toujours des lives. Après, qu'est-ce que j'ai prévu comme projet? Et ben je sais pas, plein d'autres projets en tout cas je sais, mais c'est pas encore sûr et du coup je préfère pas vous l'annoncer, vous faire miroiter quelque chose qui au final ne se passera pas. Pour tout ce que je vous ai dit, je pense que c'est sûr à 99% on va dire. Pour le reste, je sais pas, et donc du coup je vous les dirai dans une prochaine vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite une merveilleuse année, j'espère que vous aurez plein de bonheur dans votre vie, enfin tout un tas de choses merveilleuses qui vous auront prendre cette année. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!